en venons aux amendements sur l'article 1er. Je suis saisi d'un amendement numéro 1 qui va être défendu par Monsieur Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots pour vous dire que l'article 1 me paraît de grande qualité. Pour autant, j'ai proposé par cet amendement de le réécrire en intégrant au Code du travail le respect du principe de laïcité. Alors vous me direz c'est à peu près la même chose, mais c'est peut-être un peu plus resserré dans son acception. Je crois qu'au vu de la discussion générale, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, il n'y a pas tant de contradictions entre nous, loin de là, quoi que puisse laisser entendre un certain nombre de nos collègues, et que le principe de laïcité ne souffre pas d'adjectifs. Donc le côté clivant de nos échanges me paraît assez malvenu. Nous sommes somme toute assez tous d'accord sur ce principe. Et je serais heureux d'ailleurs, même puisque cet amendement ne sera certainement pas adopté, que le ministre du Travail, qui sauf erreur de ma part siège à un rang très éminent au sein de la grande conférence sociale, appelée désormais la conférence sociale, puisse de façon extrêmement formelle demander aux partenaires sociaux qui n'ont jamais fait le choix de se saisir de ce sujet de le faire de façon assez rapide. Et je regrette les propos de nos collègues qui considèrent que c'est une proposition de loi de circonstance. Les travaux qu'ont menés Jean Glavany, M. Stasi, Madame le HCI montrent bien que c'est un sujet qui est celui du fait religieux dans l'entreprise, qui mérite d'être traité maintenant. Mais avant tout, il nous paraît évident et nécessaire que les partenaires sociaux émettent de façon formelle un avis, sinon le législateur, comme le propose le collègue Ciotti, devra s'en saisir. Merci. Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Monsieur le Président, la Commission des lois a émis un avis défavorable pour cet amendement déposé et défendu par Arnaud Richard. Bien entendu, je comprends l'argumentation qui vient d'être défendue avec talent par Arnaud Richard. Elle rejoint le même objectif qui motive notre proposition de loi. En revanche, je crois que le vecteur choisi, qui est beaucoup plus large, puisqu'il pose le principe de laïcité de façon globale, me paraît aujourd'hui contraire à la Constitution et à nos engagements conventionnels, et notamment à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque dans un arrêt récent, l'arrêt Eveda, qui concernait une hôtesse de l'air de British Airways, dont la compagnie voulait procéder au licenciement parce qu'elle portait une croix, la CEDH a annulé ce licenciement. Donc il y a des principes conventionnels. Poser ce principe de laïcité de façon globale, il y a aujourd'hui, de par notre Constitution et son article 1, cela a été dit et répété, naturellement une laïcité de l'État. Il n'y a pas une laïcité de la société. Et donc là, on va vers ce chemin qui me paraît contraire à la Constitution. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je ne reviens pas sur les arguments constitutionnels que vient d'avancer le rapporteur, que je crois exacts, mais qui, me semble-t-il, s'appliquent à l'ensemble de la proposition de loi. C'est d'ailleurs une des difficultés, mais même si nous n'avons pas voulu en faire un débat d'ordre constitutionnel, car c'est par ailleurs un débat dans notre société parfaitement légitime. Monsieur Richard, je dirais sur cet amendement comme sur les autres amendements que vous déposez, la même chose. Je m'en tiens à la conclusion de votre intervention que je trouvais juste et équilibrée, comme je vous l'ai d'ailleurs fait savoir. Et cette conclusion, c'était qu'il y avait en particulier besoin du dialogue et du dialogue entre les partenaires sociaux. Vous venez d'ailleurs m'appeler à ce que je puisse les en saisir. Je pense que c'est nécessaire. Et ça ne porte pas que sur cette question. Je crois qu'on peut être aussi d'accord entre nous. Tout le monde est là sur cette question du voile, risquant par là même de stigmatiser une seule religion. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, se posent des questions très concrètes et très précises. Par exemple, comment organise-t-on le temps de travail en respectant les fêtes religieuses qui peuvent être différentes? Alors, il y a des fêtes religieuses qui sont inscrites dans la loi. Et c'est pas que le terrain soit glissant, cette question se pose pour des religions qui, comme la religion juive ou toute autre religion, se posent dans des termes extrêmement concrets, extrêmement précis, et qui font l'objet, la plupart du temps, pour ne pas dire dans la quasi-totalité du temps, de dialogues dans l'entreprise qui permettent de respecter les uns et les autres, y compris l'organisation du travail. Donc vous voyez que les sujets qui doivent être discutés par les partenaires sociaux, s'agissant de la question du travail, je ne reste qu'au niveau de la question du travail. D'ailleurs, nous parlons aujourd'hui du Code du travail. Je pense que c'est d'ailleurs le bon endroit pour parler de ces choses-là, peuvent porter sur d'autres points que simplement ce point. Donc, Monsieur Richard, je pense, comme vous le disiez, qu'il est trop tôt pour légiférer et il est donc trop tôt pour amender. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Miard a la parole.
Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je serais un peu en désaccord, surtout avec le Ministre. La République, bien sûr, est laïque, mais notre société est aussi une société laïque. Et lorsque on entend dire qu'il faut tenir compte des fêtes religieuses dans le calendrier qui est le nôtre, mais c'est véritablement la boîte de Pandore. Donc vous allez accepter que ceux qui sont musulmans... Mais attendez un instant, vous venez de le dire. Bon. Mais c'est vous qui avez dit n'importe quoi, Monsieur le Ministre. Il faut vous calmer, hein. L'organisation du travail, si moi je veux prendre comme congé, alors le vendredi ou le samedi, parce que ma religion me l'indique, est-ce que vous allez le faire? Allez aussi dans les entreprises, effectivement, la cohérence. Monsieur le ministre, mes chers collègues, un peu de responsabilité. Vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Vous êtes en train véritablement de vous prendre les pieds dans le tapis. Il y a un moment, il faut que cela cesse. Et c'est la raison pour laquelle introduire le principe de laïcité, moi, ne me choque pas, parce que le principe de laïcité doit être non seulement un principe qui dicte le gouvernement et la République, mais aussi le respect de chacun en matière de tolérance. Et quand on commence à venir nous dire qu'il faut tenir compte des fêtes religieuses à chaque instant dans la vie sociale, je vous dis, vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore et de donner des verges pour vous faire battre. Merci. Alors, on demandait la parole, Monsieur Poisson et Monsieur Glavany. Monsieur Poisson. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, pour rebondir sur ce débat qui vient de s'ouvrir à l'instant, je voudrais, au risque de mécontenter mon collègue Miard, qui n'en a pas besoin à l'instant, dire qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit le ministre Sapin, le problème se pose. Et de mon point de vue, dans la question que nous examinons aujourd'hui, il y a 3 niveaux de problématiques sur le port de vêtements ostensiblement religieux dans les entreprises. Il y a un premier niveau qui est celui de salariés qui portent ces vêtements en étant en contact avec le public ou les clients. Il y a un deuxième niveau qui est celui des salariés qui portent ces vêtements en n'étant pas en contact avec les clients, qui donc ne mettent pas en jeu, d'une manière ou d'une autre, l'image de l'entreprise à l'extérieur. Et il y a un troisième niveau qui existe notamment dans l'industrie, mais pas seulement, où là, effectivement, on voit de plus en plus émerger des demandes d'un certain nombre de croyants qui veulent, au moment des fêtes religieuses, organiser des temps de prière sur le lieu de travail, ce qui aurait pour effet de modifier, voire de perturber l'organisation générale du travail. Ces choses existent. Il est vrai qu'elles existent. Et je suis, pour le coup, d'accord avec M. Miard et réservé sur les solutions qui consisteraient à dire qu'on fait entrer ce genre de problématique en donnant des libéralités ou en donnant des droits particuliers aux salariés pour des motifs religieux. Ça ne me paraît pas conforme, ni forcément à la volonté de l'employeur, ni forcément à ce que doit faire notre droit. Et c'est la raison pour laquelle la diversité de ces situations, je l'ai un peu dit à notre rapporteur Ciotti en commission, que je remercie par ailleurs de porter ce texte devant l'Assemblée, je ne crois pas que cette diversité des situations que j'ai décrites puisse être réglée par un texte uniforme législatif. Et j'ai la conviction que, même si ces problèmes se posent, ce sont des choses extrêmement difficiles, extrêmement variées. J'ai dit en commission, je pense que ce texte manifeste avant tout le malaise que nous avons et les échanges que nous avons eus. Est-ce que c'est la société qui est laïque? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la République? Enfin, ça pourrait animer des nuits entières de débat ici. Moi, j'ai la conviction que de toute façon, les solutions qui doivent être trouvées là, elles doivent l'être par les partenaires sociaux. C'est la raison pour laquelle je crois que le véhicule législatif n'est une solution qui est trop uniforme avec toutes ses vertus pour faire en sorte que cette diversité soit réellement prise en compte. Et je ne vois pas d'autre possibilité que celle de recourir à l'avis des partenaires sociaux sur un sujet comme celui-là. Monsieur Glavany a la parole, puis Madame Capdevielle. Oui, merci Monsieur le Président. L'intervention de notre collègue Poisson va me faciliter la tâche. Je voudrais dire à notre collègue Miard que s'il a raison sur un point, à l'inverse du rapporteur, ce n'est pas l'État qui est laïque, c'est la République. La République, ça veut dire l'État et la société. La République est laïque. C'est la neutralité qui s'impose à l'État alors que la société n'est pas neutre. Donc dans la conception de la République laïque, l'État est neutre, mais pas la société. Bon. Par contre, Miard a totalement tort de s'énerver, d'une part, de faire un procès d'intention au ministre, d'autre part, et je dirais que notre collègue Poisson lui a déjà répondu. Et notre collègue Poisson vient de donner les meilleurs arguments pour voter contre. Alors, voilà, une mesure. Je suis de ceux qui pensent que la mesure proposée par M. Ciotti
sont totalement inefficientes. Totalement. Ça ne changerait rien, et en particulier à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et donc, il faut faire quelque chose qui soit plus précis et mieux adapté à la diversité des situations. Et donc, voilà, pour en finir sur l'amendement, nous n'allons pas, nous, amender un texte que nous refusions, pour les raisons que je viens d'évoquer, donc nous allons voter contre l'amendement. Merci. Madame Capdevielle a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, donc, sur cet amendement donc, qui est proposé par Monsieur Richard, donc, nous rejoignons totalement donc, l'analyse qui a été faite par Monsieur le Ministre, tout en saluant effectivement ce qu'a pu dire Monsieur Richard tout à l'heure dans le débat. Il a amené des éléments qui sont intéressants et il a amené effectivement une réflexion qui mérite un certain intérêt de notre côté. En cohérence donc avec le sens de notre vote tel qu'il a été annoncé tout à l'heure, nous ne voterons pas pour cet amendement. Merci. Monsieur Richard, ultime orateur. Oui, non, je voudrais juste rajouter quelque chose, Monsieur le Président, de dire qu'évidemment la République est laïque, mais je comprends le propos du rapporteur quand il, en toute honnêteté intellectuelle, fait état de la décision de la CEDH, qui est un vrai sujet pour nous. Donc on peut évidemment tous être d'accord sur le fait que la République, l'État, la société française sont laïques, sauf que la décision de la CEDH pose un vrai problème de droit pour nous. Bon, ça c'est le premier point. Par ailleurs, effectivement, mais le ministre, avec l'habileté qu'on lui connaît, n'a pas répondu à mon appel, enfin l'appel que je lui demandais de faire aux partenaires sociaux, qu'il va voir bientôt dans la conférence sociale, qui, s'il faisait cet appel, pourrait peut-être être appelé à nouveau la grande conférence sociale. Et puis, vous dire que, à mon sens, la laïcité, le principe de laïcité ne doit pas être un champ de bataille entre nous, mais bien un principe intangible, partagé et respecté. Merci, mon cher collègue. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 1 qui est maintenu, mon cher collègue. Donc, qui est pour, contre, il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1er qui est pour, contre, il est